Par exemple, Bunkers Animation ici, avec aussi un axolotl, c'est un animal qui a la cote. Et pareil, trop bien. Il y a des trucs intéressants à étudier là-dedans. Le côté animation sans trait de contour, pareil, c'est un truc que j'envisage qui est plus difficile souvent à gérer. Le fait de pas avoir le trait de contour. Différents persos. Franchement, enfin, allez sur Instagram, allez sur Pinterest, allez aussi sur un site qui est vachement bien, Character Design References. Et là-dedans, vous avez des tonnes de trucs. Par exemple, vous allez sur Art of Animation, et par exemple, allez sur Over the Garden Wall. Et ça permet d'avoir un bon aperçu de tous les line-up, des concepts, du storyboard, de voir un peu comment tout ça s'est construit, de voir à quel point il y a beaucoup de recherche, et que développer le visuel de quelque chose, c'est très long, quoi. Là, pareil, ça m'avait assez inspiré. Mais je m'étais dit, c'est ce truc-là de plisser les yeux avec les petites rides, là, c'est assez chouette. Et vous avez des tonnes de films comme ça, de séries, etc., qui sont listés là-dedans, avec aussi des courts-métrages qui sont référencés. En termes de mise en scène, il y a un anime que j'ai découvert qui s'appelle Keilanpai, qui peut peut-être vous plaire. Bah, c'est vrai que, alors si c'est bien lui, Trevor Jimenez, j'avais déjà vu des choses qu'il a fait. Un style graphique très marqué là-dessus. Pareil, des poses très fortes, finalement ça bouge pas toujours beaucoup. Et je trouve que ça montre bien aussi qu'on n'a pas forcément besoin de faire des animations hyper poussées tout le temps, et que juste une bonne mise en scène, ça peut vraiment changer plein de trucs, quoi. Enfin, je sais que moi j'ai été beaucoup marqué par toute la période, on va dire années 90-2000 de Cartoon Network, avec les Super Nanas, avec le laboratoire de Dexter, des choses comme ça, où il y avait vraiment, alors là je vais essayer de retrouver ça, je sais pas exactement quel nom ça a, mais j'ai l'impression que ça reprend des codes visuels de certains cartoons des années sûrement 50, etc., avec un côté très géométrique, des couleurs très marquées, des décors assez simplifiés comme ça, où il se passe pas grand chose dedans. Et c'est des trucs qui vont marquer le fou, quoi. En gros, c'est les cartoons UPA, donc j'imagine que c'est UPA. Et je pense que les Super Nanas, Dexter et tout, ça a repris de ces codes-là, qui avaient beaucoup marqué dans leur simplification des choses, dans leurs animations aussi assez exagérées et tout. Il y a un truc très marqué. Et ce type de décor ici, on peut le retrouver aussi dans les 101 Dalmatiens. Donc c'est moins exagéré dans les 101 Dalmatiens, mais il y a ce truc un petit peu avec la ligne décalée, avec les couleurs qui dépassent, des choses comme ça. Et pareil, les 101 Dalmatiens, c'est quelque chose de très particulier, je trouve, dans la filmographie des studios Disney, dans le style graphique, qui était super percutant en fait par rapport à d'autres. Et j'ai l'impression en tout cas que c'est, même si je l'ai pas beaucoup vu, c'est un de ceux qui m'a marqué peut-être aussi par le côté ça se passe dans notre monde, etc. Je sais pas à quel point ça a joué, mais je sais que je trouvais ça fou, quoi, les animations des chiens, des persos, les décors. Il y avait un truc qui peut-être me parlait plus, quoi. Il y a un petit documentaire, je sais pas s'il est traduit en français, Redefining the Line, où en gros ils vont parler justement de ces trucs-là, de les décors, c'est telle personne qui en est à l'origine. Pourquoi est-ce que ça a été fait comme ça? L'animation, ça a l'air tellement simple, mais il y a aussi tellement de subtilité qui font que c'est si fastidieux d'apprendre. Bah, finalement, les principes sont les principes sont simples. Mais par contre, après, pour que ça marche, c'est là qu'il y a beaucoup de travail et on se rend compte que c'est difficile. Mais sinon, les principes, il y en a pas tellement. C'est assez facile à retenir le fait que, bah voilà, si, je sais pas moi, si on bouge la tête, bah les cheveux vont suivre en décalé, des choses comme ça. Le fait que d'abord un mouvement va accélérer au début avec un dessin proche, puis ensuite il peut y avoir un gros écart et ensuite à la fin, ça va de nouveau se rapprocher pour faire un amorti. Plein de choses comme ça, mais après c'est vraiment beaucoup de pratique et pour que ce soit bien fait, c'est pas facile du tout, ouais. Et ce que je voulais montrer avant, je vais essayer de retrouver sur, alors je crois que c'est Trevor Jimenez. Le film s'appelle Weekends et pareil, c'est un de ceux qui m'avait bien marqué dans le côté court-métrage d'auteur, etc., avec un univers graphique particulier, très griffonné, etc. On sent beaucoup les coups de crayon, quoi. Et j'ai un dernier truc que je voulais montrer, un court-métrage qui s'appelle Walter, et cette fois-ci c'est de Lorenzo Fresta. C'est un de ceux qui m'a marqué aussi dans son style, et qui potentiellement pourrait m'aider dans mon animation aussi, pour la gestion par exemple des mains, etc. Je trouve qu'on sent, alors je sais pas si ça a été fait sur papier, mais on sent une ombre ici, comme s'il y avait vraiment les cellulos par-dessus le décor, etc. Donc peut-être que c'est fait sur papier, ou peut-être que c'est
c'est fait exprès et que c'est pour donner ce style-là. Donc le design, il n'a pas l'air très compliqué, hein. Ça marche bien, quoi. Et je regardais un petit peu ce film-là pour le... Quand je me pose un petit peu la question de est-ce que je fais des décors en 2D ou en 3D, j'ai l'impression qu'il y a un truc à faire avec le côté peinture. Très grasse, des choses comme ça. Disons que sur un court-métrage, c'est plus facile d'expérimenter au niveau visuel que sur un long-métrage où ça va être beaucoup plus de moyens. Là, par exemple, ça, pour moi, c'est trop bien. Il tombe. Et ensuite, on voit pas son nez, on voit plus ses yeux, c'est vraiment juste le dessous. Et la forme de sa tête fait que c'est possible, quoi. Je trouve que ça marche trop bien. Mais là, par exemple, au niveau des décors, ça marche super bien, quoi. Après, on voit la différence entre les éléments peints, on va dire, et les éléments rajoutés au-dessus avec d'autres calques ou quoi. Par exemple, là, on voit bien qu'il y a des éléments qui sont vraiment peints ou dessinés directement sur le sol, et que ça, c'est rajouté au-dessus avec des lignes de contour. Donc il y a une différence contour par contour. Pareil, des questions à se poser au niveau direction artistique. Et là, le côté saccadé de l'animation, je trouve que c'est incroyable, quoi. Donc vous voyez un petit peu mes références graphiques, on va dire. Ce vers quoi je tends avec mon film, en essayant de trouver aussi ma façon de faire perso, etc., qui représentera ce que je veux. Mais j'ai tous ces trucs-là en tête, quoi. Ça collerait avec tes skills en peinture digitale. Bah, j'essaie de le développer de plus en plus, en peignant un petit peu tous les jours, même si c'est sûrement pas encore assez. Mais voilà, j'ai l'impression, enfin j'aimerais bien cumuler tout ce que je fais, que ce soit niveau 3D, niveau 2D, peinture. Il y a juste sur le son et la musique où j'ai pas encore assez de compétences techniques pour le gérer. À mon avis, il faudra qu'il y ait un studio derrière, il faudra que je vois comment ça marche. Et voilà, ce genre de style là, quoi. Et je me dis que ça, c'est des films, ça c'est un film étudiant, c'est un truc de fou. Et je sais que dans le style graphique, après c'est plus complexe à faire, mais il y avait Dame Keeper, qui pareil m'avait bien marqué à l'époque. Et qui cette fois est vraiment, c'est très fourmillant, parce que c'est image par image, c'est peint. Donc on a ce côté très vibrant. Pas de trait de contour. Donc un style pas facile à gérer. Parce que c'est animé en 2D au départ, et puis ensuite c'est peint par au-dessus, quoi. Donc c'est animé avec des traits de contour, etc. Et ça, on va dire qu'en court-métrage, ça se tente. C'est méga long, mais ça se tente. Alors qu'en long-métrage, ce genre de rendu d'animation serait peut-être plus compliqué. Et là, par exemple, ils avaient tenté, alors je sais pas trop où ça en était, ça, mais ils avaient tenté de faire une version en 3D. Et je trouve que ça marchait bien aussi. Et du même studio, il y a eu Oni, O-N-I, dont j'avais fait une analyse sur la chaîne. Donc si ça vous intéresse, il y a une analyse d'animation. Je crois que c'est juste l'animation de la série Oni, le titre, qui vous montrera un peu plus sur les visuels de cette série-là.